Boker Tov u'Mevorach. Concernant le Kaddish, le minhag est de faire un Kaddish après chaque étude. Yehe Shelama, après avoir récité des psukim comme Tehillim ou la Torah, et Kaddish al Israël après avoir étudié Torah Shebe'alpeh, soit Mishnayot ou Gemara ou des Shi'urei Halacha, d'Ivrei Torah. Pendant la journée de la Azkara, lorsque quelqu'un a perdu un proche parent, un père ou une mère, alors ils se doivent chaque année, le jour de la Pekouda, le jour de la Azkara, de faire le Kaddish dans les 3 tfilotes. C'est comme ça que le Harizal, Kadosh, faisait le jour de l'anniversaire du décès de l'année de ses parents. Mais le minhag, c'est de commencer le Kaddish depuis le vendredi soir qui précède l'Azkara. L'importance de faire des Kaddishim pour ses parents, je vais vous raconter ici une histoire qui est racontée dans Masechet Kala Rabati, Perek Bet, une histoire qui est connue mais qui est très forte pour prendre conscience de l'importance du Kaddish par rapport à ses parents. Juste, je vais rappeler que pour un yatom, quelqu'un qui a perdu un proche parent, alors pendant toute l'année, il doit réciter le Kaddish. Il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim, c'est que le 12e mois, les Ashkenazim ne font pas du tout le Kaddish pour leurs parents. Et pourquoi? Normalement, la Havelut, elle dure 12 mois. C'est pour montrer qu'on ne considère pas ses parents comme des Rechaïm. Parce qu'il est écrit que les Rechaïm, dans le Gehinam, ils souffrent pendant Shnem Asar Chodesh. Alors, s'il a besoin du Kaddish pendant 12 mois, ça veut dire qu'on le considère Racha. Alors, c'est pour ça qu'il s'arrête au 11e mois. Mais les Sfaradim, ils s'arrêtent juste une semaine du 12e mois et ils reprennent après. Ça veut dire après 11 mois, ils s'arrêtent une semaine et après ils reprennent pendant 3 semaines. Mais même pendant cette semaine où ils s'arrêtent, si ils s'arrêtent juste du Kaddish Yatom, c'est-à-dire le Kaddish dans la Tefila, qui se fait avant Alenu les Shabeyach ou avant Kavé. Mais les autres Kaddishim de Al Israël après l'étude, alors à ce moment-là, il faut que oui, ils participent au Kaddish. D'ailleurs, tout le monde peut faire Kaddish. Chez les Sfaradim, il n'y a pas qu'une seule personne qui fait Kaddish, tous ceux qui en ont besoin. Et imaginons si tout le Kahal était dans la nécessité de faire Kaddish et il n'y a personne pour répondre Amen. Est-ce qu'on peut faire comme ça? La réponse, oui. Même si tout le monde fait Kaddish et il n'y a personne pour répondre Amen, eh bien, c'est aussi faisable, nous dit le Halacha Broura dans Ilchot Kaddish, Siman Nun Vav. Alors, l'histoire qui est racontée dans Masechet Kala Rabati, c'est que Rabbi Akiva avait vu un jour un homme qui était nu et tout noir comme du charbon, en train de courir à une vitesse comme un cheval. Et il avait sur son épaule un gros fagot de bois. Et il a arrêté, il lui a dit « Arrête-toi ! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi tu fais un travail aussi dur ?» Il lui a répondu, il lui a dit « Moi, je ne fais pas partie des vivants, je suis un homme qui n'est plus de ce monde. Et là-haut dans le ciel, dans le Gehinam, on m'envoie tous les jours aller couper du bois, et avec ce bois, on allume un feu dans lequel on me brûle. Et pourquoi? Il lui a demandé pourquoi est-ce que t'arrive une chose pareille. Il lui a dit parce que j'ai transgressé toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas une avéra que je n'ai pas faite. Il lui a dit quel était ton travail lorsque tu étais vivant? Il lui a dit j'étais percepteur. J'allais prélever les impôts. Eh bien, je taxais les pauvres et je favorisais les riches. Les riches avaient de bonnes relations avec eux, mais la classe moyenne ou la classe faible,
je l'ai tué. Alors, il lui a dit, est-ce que tu as peut-être entendu là-haut qu'il y a une solution pour toi? Il lui a dit, oui, j'ai entendu que si j'avais un fils dans ce monde qui allait réciter soit Barechu et Hashem Amevorach, et que le Kahal répondrait Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, ou bien s'il pouvait réciter le Kaddish, et que le Kahal répondrait Yehe Shemeh Rabba Mevarach, eh bien immédiatement, on me libérerait de cette corvée et on me délivrerait de cette souffrance. Et il lui a dit, est-ce que tu as un fils dans ce monde? Il lui a dit, je ne sais pas, ce que je sais, c'est que j'ai laissé ma femme enceinte. Je ne sais pas si elle a donné naissance à un enfant. Et même si j'en avais un, qui allait lui enseigner la Torah? Je n'ai personne qui m'aime dans ce monde. Alors Rabbi Akiva lui a demandé le nom de la ville où il habitait, quelle était l'adresse pour essayer de retrouver par ses coordonnées cet enfant. Et donc lorsqu'il a demandé dans cette ville, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ils lui ont dit que ses os soient broyés dans sa tombe, tellement ils avaient pour lui de la haine. Il a demandé où est sa femme. Ils lui ont dit, il marche mamash, qu'elle soit maudite. Il a dit, et où est son fils? Et son fils, c'est un Harel, il n'a même pas fait la Mila. Rabbi Akiva a été le chercher. Et donc il a été le séduire, lui parler, et petit à petit, il a entretenu avec lui des bonnes relations jusqu'à ce qu'il ait convaincu à accepter de faire la Mila. Donc il a circoncis. Ensuite, il lui a dit, viens, on va étudier la Torah ensemble. Il a commencé à essayer de lui enseigner. Il a vu qu'il était totalement bouché. Mais alors, la Torah ne voulait pas le pénétrer. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Incroyable. Yashav alav arba'im yom beta'anit. V'yatz'a bat kol ve'amralo. Rabbi Akiva, lech velamed oto. 40 jours il a jeûné pour lui. Jusqu'à ce que cet enfant est devenu réceptif et qu'il a commencé à comprendre les divrei Torah. Alar velimdo Torah ou kriyat shema ou shmona esre brachot ou birkat Amazon. Il lui a enseigné la lecture du Shema, d'abord de la Torah, Shema, les shmona esre, c'est-à-dire la Hamida, et birkat Amazon. Ve'amido lifnei hakahal ve'amar, barechu et Hashem amevorach, ve'anu hakahal baruch Hashem amevorach leolam vaed. Donc il a invité à faire Shaliach Tzibour. Et donc quand il a dit Barechu et Hashem Amevorach, et tout le monde a répondu Amarid Gadal Mitkada Shemer Rabba, et ensuite il y a Shemer Rabba Mevarach Be'ota Sha'a Hitiru Aviv Amet Minapur Anut. Ils ont donc libéré son père. Umiyad Baba Halom El Rabbi Akiva Ve'amarlo Yehi Ratzon Milefanecha Hashem שתנוח דעתו של רבי עקיבא בגן עדן שהצלת אותי מדינה של גיהינם. Donc il lui a fait la bracha à Rabbi Akiva pour l'avoir sorti de l'enfer. Et Rabbeinu Chaim Vital nous dit que non seulement que ça permet de faire sortir la neshama qui souffre dans le Gehinam, mais en plus ça permet de faire rentrer la neshama dans le Gan Eden. Il dit que c'est la raison pour laquelle, même pendant Shabbat, pendant les 12 mois, il faut faire Kaddish, même pendant Shabbat. Mais pourtant, Shabbat, il n'y a pas de Gehinam, puisque le Gehinam s'arrête le Shabbat. Alors pourquoi faire réciter le Kaddish pour ses parents? Alors Rabbeinu Chaim Vital dit au nom du Harizal que ce n'est pas comme les gens croient que le Kaddish est nécessaire juste pour le sauver de l'enfer. C'est beaucoup plus que cela. Ça lui permet d'évoluer dans le Gan Eden et d'aller d'un échelon à l'autre. C'est la raison pour laquelle, même Shabbat et Yom Tov, où les Rechaim en général sont au repos et ils ne sont pas jugés dans le Gehinam, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Trouma, et dans le Tosfot Betzad Aflamet Gimel. Malgré tout, il faut réciter le Kaddish parce que ça leur permet une évolution extraordinaire.
Voilà, Moraï Verabotaï, combien il faut prendre conscience de l'importance du Kaddish et d'y répondre convenablement, comme dit la Gemara, que tout celui qui répond Amen, Yeshemeraba, Bechol Koho, eh bien, on déchire tous les mauvais décrets qui avaient été prononcés à son encontre. Même 70 ans de Puranout sont transformés en année de bonheur. Et comme ça dit la Gemara dans Masechet Sota, Amarava, Bechol Yom, Vayom, Meruba, Kilelato Michel Chavero. Chaque jour, il y a dans le monde des mauvais décrets, des malédictions qui arrivent et qui sont pires chaque jour par rapport au jour précédent. Et comment alors le monde tient? Ha'olam mitkayem dit la Gemara, al kedusha desidra, ve'al yeshemeraba de agadeta. C'est-à-dire, par rapport au Kadosh, 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 qu'on récite après Ashrei Yoshve Betecha, le matin après la Hamida, c'est la Kedusha de Ubal Etzion Goel. Et grâce au Kaddish al Israël, lorsqu'on a terminé une dracha de Divrei Torah et de Haggadah, et qu'on dit Kaddish al Israël par la suite, c'est ce qui fait tenir le monde. Pour Rimtiyu.